Bonjour, c'est l'heure de la matinale. Nous sommes en direct pour 26 minutes avec aujourd'hui une émission où vont se côtoyer des animaux comme des chats, des chiens, des crocodiles, des poissons rouges et même des zèbres, mais pas ceux auxquels vous pensez. Regardez ce générique. Le sommaire tout d'abord. Les zèbres, eh bien, c'est une appellation amicale donnée aux enfants surdoués par une association marseillaise qui s'appelle Zebra, spécialisée dans la prise en charge d'enfants dotés d'une intelligence précoce, très souvent en souffrance psychologique et en échec scolaire. Avec nous pour en parler, Valérie Husson, elle dirige cette association Zebra qui est unique en France, à Marseille, et qui est destinée à aider les enfants à vivre leurs différences comme une richesse et pas comme un handicap. Et elle est accompagnée de Tiana, auteure d'un livre « Je suis un zèbre ». Elle nous parlera de son expérience de zèbre parmi les zèbres. Le Japon raconté par Fabienne Berthet, c'est un carnet de voyage au pays du soleil levant qui va vous donner envie d'aller découvrir le pays des arts, des geishas, du thé et de l'ikebana, une terre de contraste où règne la zénitude, nous dira Fabienne. Et puis c'est un pays où tout est connecté au Wi-Fi, même le mont Fuji. Oui. Si vous êtes de ceux qui aimaient trop votre chat, votre chien et même votre cochon et toutes les couvées du monde, vous allez adorer le documentaire de Vincent Dezambre, réalisateur de Fous d'animaux. Et ce film est diffusé ce soir, après le Soir 3 sur France 3. Alors des morceaux choisis, exquis, ici dans cette émission. La météo, eh bien c'est juste après le générique. Et c'est du soleil, bonne nouvelle. Aujourd'hui, le soleil va dominer encore largement en toute zone, sauf sur le Mercantour où les nuages deviendront peu menaçants. Sur la Provence, le Mistral soufflera encore mais modérément avec des rafales qui seront de l'ordre de 60 à 70 km/h. Les températures, elles sont de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, c'est à cause du vent, avec un minimum de 10 à Briançon, 14 à Gap, 16 à Digne comme à Marseille et Nice, 17 en Avignon. Les maximales vont se situer à Draguignan avec 21 degrés. Demain, il fera encore un petit peu frais demain mardi, mais un beau soleil va dominer sur la région avec seulement quelques cumulus qui vont se développer sur les régions montagneuses. Et puis mercredi, pas de changement, le soleil va encore briller généreusement. Voilà, des bonnes nouvelles du côté du ciel. Les zèbres, je vous en parlais tout de suite, c'est comme ça qu'on les appelle, les enfants surdoués à Marseille, du nom d'une association qui s'appelle Zebra, unique en France, et qui prend en charge les enfants précoces, qui ont à la fois un haut potentiel intellectuel, mais qui sont en grande souffrance psychologique et très souvent en échec scolaire. On va en parler dans un instant avec Valérie Husson et Tiana qui sont à mes côtés. Mais avant votre témoignage, je vous propose de regarder ce reportage tourné justement au sein de l'association Zebra. Regardez. Donc tu as un peu changé depuis ton arrivée, tu dis oui. Non. Alors en quoi tu as changé? Non, c'est vous qui dites oui. De drôles de zèbres que ces adolescents. On les appelle enfants précoces ou surdoués et pourtant, tous ici ont décroché du système scolaire. D'accord. Donc en fait, tu viens ici parce que tu n'as pas le choix et pour pas être ailleurs? Aux yeux des autres, ce sont des adolescents insupportables et hyperactifs. En réalité, la plupart souffrent de troubles divers, de phobies scolaires et sociales. Chez Zebra, ils viennent se reconstruire quand toutes les portes se sont fermées devant eux. On a beaucoup qui sont enfermés chez eux depuis des mois, voire des années, à jouer sur leurs ordis et à ne rien faire d'autre, à être complètement décalés, ne plus avoir d'horaire. Pour ces surdoués, scolaire rime avec colère. Bien loin de la rigidité du collège, psychologues, professeurs, animateurs leur proposent des ateliers à la carte et chacun fonctionne à son rythme. Zebra est souvent la solution de la dernière chance pour des familles désespérées. On nous regarde comme si on était un peu des zombies, en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent, ses parents, leur fils, qu'est-ce qu'il a? Mais mettez-le à l'école normale. Pourquoi vous ne le mettez pas dans la normalité? Parce que je sais ce que ça donne dans la normalité. Il devient fou, quelque part. C'est un peu ça. Tiana, vous êtes un zèbre, si je puis dire. Vous avez vécu un vrai cauchemar pendant des années, diagnostiqué schizophrène. Vous vous êtes retrouvée, je vous ai vu sourire pendant le reportage. Pour vous, être surdoué ou précoce, comme on dit, c'est plutôt une punition plutôt qu'un privilège? Oui, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés. Pour moi, la surdouance, si je puis dire, a apporté de l'angoisse, de la différence qui m'a valu d'être rejetée des autres, de l'automutilation. On m'a traitée pour des tonnes de maladies, j'ai été droguée aux médicaments, je me suis retrouvée en hôpital. Donc pour moi, quand on dit que surdoué est une chance, j'ai juste envie d'en rire tellement c'est risible. Et c'est le cas d'énormément d'enfants qui sont tous zébras.
On dit que 5% des élèves en France sont concernés. Valérie Husson, vous dirigez cette association qui est unique en France, à Marseille, où des élèves comme Tiana viennent trouver un refuge. Vous apportez deux sortes d'aides. Quelles sont-elles ? Alors, on apporte une aide déjà sur le plan, on va dire, thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un espace où les jeunes viennent se ressourcer, se poser. Et nous faisons en sorte qu'ils aillent mieux pour qu'ils puissent repartir de chez nous suffisamment armés pour affronter leur quotidien et le monde tel qu'il leur est proposé. Donc cet aspect-là est traité par différents ateliers qui sont la cuisine, la relaxation, le théâtre, la musique, mais aussi des choses individuelles. On a une psychologue qui est sur place, une orthophoniste qui est avec nous, une personne qui fait de la relaxation, de la sophrologie. Donc là, voilà, tout ça, c'est l'aspect, on va dire, thérapeutique, à visée thérapeutique. Et puis aussi, on a un autre aspect que nous développons de plus en plus, qui est un aspect scolaire, qui est du soutien aux apprentissages scolaires, puisque certains enfants qui sont chez nous sont totalement déscolarisés, d'autres non. Ils sont en échec scolaire, malgré le fait. Ils sont en échec scolaire, oui. Pas toujours en échec, on va dire que c'est plutôt surtout une espèce de phobie scolaire qui les caractérise. Effectivement, certains se retrouvent en échec, mais c'est cette incapacité à mettre le pied à l'intérieur d'un collège ou du lycée pour certains. C'était votre cas, Tiana ? Oui. D'être en échec scolaire ? Alors, pas en échec scolaire, j'ai toujours réussi à me maintenir à une bonne moyenne, mais dans mon cas, je faisais une vraie révolution à l'école. J'étais totalement phobie scolaire à partir du collège, et je le suis un petit peu encore aujourd'hui. Donc ça m'a suivi durant des années, j'ai jamais été totalement capable d'en guérir. Vous avez toujours des angoisses, malgré le livre a été une thérapie, puisque vous êtes l'auteur de Tiana, je suis un zèbre. Ça vous a fait du bien ? Mettre sur papier tout ça, ça fait du bien, et ça fait du bien aussi quand je me suis rendu compte qu'énormément de gens se retrouvaient dans ce livre. Ça m'a sorti d'une grande solitude où je me disais que j'étais un petit peu la seule, ou alors qu'on n'était vraiment qu'une petite poignée à ressentir ça. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'aux quatre coins de la France, énormément de gens ressentaient ça. Donc ça nous fait se sentir moins seuls et plus normal, entre guillemets. Valérie Husson, comment on détecte qu'un enfant est précoce ? Quels sont les signaux que vous pourriez donner aux parents qui nous regardent éventuellement et qui sont confrontés à ce problème, parce que c'en est un ? La précocité est détectée avant tout par un bilan psychologique qui va déterminer un QI, mais ce QI, c'est juste un indicateur, un révélateur, et c'est pas uniquement avec un QI qu'on peut décider ou pas d'une précocité. Ça va être tous les signes cliniques qui sont à côté de ce QI. Alors on a l'hypersensibilité, une hyperesthésie qui est tous les 5 sens, enfin les 5 sens sont totalement développés plus que la normale. D'accord. Une empathie ultra forte. Le cerveau droit qui est plus développé que le cerveau gauche. Donc ça veut dire que ces enfants-là ont une créativité très forte. Alors la créativité, c'est pas forcément très bien dessiner ou très bien faire de la musique. La créativité se retrouve aussi dans tous les actes de la vie de tous les jours. Voilà, donc ce sont différents signes comme ça qui peuvent présupposer d'une précocité. Alors, vous aidez les enfants en difficulté à retrouver un cursus scolaire relativement normal. Vous avez une convention établie avec l'Éducation nationale ? Oui, alors nous avons dans un premier temps signé une convention avec le rectorat d'Aix-Marseille en 2014. Et en 2015, une convention cadre a été signée avec l'Éducation nationale, ce qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des enfants qui sont toujours scolarisés. Et dans ces cas-là, nous passons une convention avec leur collège ou avec leur lycée afin d'établir un partenariat et permettre de mieux travailler avec eux. Et les aider à vivre cette différence comme une richesse, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Tiana ? Vous envisagez un métier, une formation ? Vous avez 19 ans, je n'ai pas dit. C'est quoi l'avenir pour vous ? Je vais essayer de retourner dans un système scolaire. Je me suis inscrite à l'école de la deuxième chance pour faire différents stages, et j'ai cherché différents métiers parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire plus tard. Donc, C'est vrai. Oui. Bon, mais tout va bien, tout va mieux aujourd'hui ? Oui, ça va beaucoup mieux au niveau des angoisses. J'ai appris à les surmonter. Ouais.
Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite, parce que vous aviez des phobies très très profondes, une très grande anxiété. Je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est peut-être vous qui me faites cet effet-là. Une grande anxiété. Pour terminer, vous accueillez combien d'enfants, Valérie Husson, au sein de Zébra? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Alors trouver cette année, nous avons 50 enfants qui sont inscrits chez Zébra. Ils sont jamais forcément tous les 50 en même temps, parce que ça va être selon les jours, selon les semaines. Il faut aussi savoir que le principe de Zébra, c'est qu'on peut arriver à n'importe quel moment de l'année et en repartir à n'importe quel autre moment de l'année. Par exemple, là, ce matin, on a 2 nouveaux jeunes qui arrivent chez Zébra aujourd'hui. Et voilà, on est le 25 avril, ils arrivent aujourd'hui. Donc voilà, il y a une espèce de va-et-vient constant chez Zébra, mais actuellement, ils sont 50 inscrits. Très bien. Une table ronde, pour ceux que Oui. ça intéresse, va avoir lieu prochainement. C'est le 19 mai à Marseille. Le 19 mai à 20h à Marseille, à l'école Jeanne d'Arc, dans le 8e arrondissement, sur le thème mécanisme et prévention du décrochage scolaire chez les enfants à haut potentiel. Donc ça sera en présence de Jeanne Siofachin, de Tiana qui sera là. Et de la vice-présidente de l'association Phobie scolaire et également de la référente IP du rectorat d'Aix-Marseille, Catherine Doma, qui sera là. Alors vous avez parlé de Jeanne Siofachin, qui a préfacé le livre de Tiana et qui est à l'origine de cette école originale pour accueillir les enfants précoces et qui s'appelle Zébra. C'est pas une école. Non, pardon, une association. Oui, c'est vrai. Merci de le dire. Donc, Tiana, je suis un zèbre aussi, un témoignage bouleversant d'une adolescente surdouée. C'est aux éditions Payot pour ceux que ça intéresse. Merci, mesdames, d'être venues du côté de la matinale. Merci.